Tout d'abord, tout le monde connaît l'histoire de Hanouka, où le peuple juif ayant vaincu les armées syro-helléniques dans une guerre héroïque, où une poignée d'hommes ont pu vaincre une armée immense. Grand miracle en soi, la guerre. Mais aussi, ce qui est fêté, ce qui est célébré, c'est le fait que, étant devenus tous impurs par le contact des cadavres de nos ennemis, il fallait donc allumer les bougies, réhabiliter le temple. Il fallait 8 jours pour qu'on puisse avoir de l'huile pure. Alors la grande question, c'est qu'en vérité, ce miracle n'était pas un miracle nécessaire. Parce qu'on a un grand principe qui s'appelle Touma Utra Betsibour. Quand la majorité du peuple juif est impur, alors il n'y a plus besoin de pureté pour travailler dans le temple. Donc ils auraient pu allumer les bougies dans la pureté. Donc tout ce miracle d'huile pure, c'est un luxe. Ils voulaient être sûrs que ces nouveaux visages du judaïsme étaient validés, agréés par Dieu. Or, on a un principe, c'est que le miracle ne peut pas se passer dans quelque chose d'impur. Quelqu'un qui va en boîte de nuit, il ne peut pas espérer avoir un miracle. Pour avoir un miracle, il faut être pur. Donc, ils voulaient trouver une petite fiole pure pour voir si un miracle allait s'opérer pour que ça soit le témoignage que la Shrina Shora Israël, que la Shrina est encore en Israël, que cette nouvelle façon de comprendre la Torah soit conforme à la volonté de Dieu. Et quand ils ont vu le miracle, ils ont fait les Odaot, des grandes Hallel, des grandes louanges, parce qu'ils ont compris que Dieu ne les abandonnait pas. Oui, il n'y a plus de prophétie. Les hellénistes nous ont contaminés par l'esprit hellénique du subjectif qui empêche la prophétie. Mais au cœur même de ce subjectif est née une nouvelle forme de Torah qui est la révélation sinaïque à l'intérieur de soi, et le miracle en est le témoignage. Et c'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka.